Je voudrais, à la suite de Monsieur le directeur de cabinet, de souhaiter la bienvenue à Madame la Présidente, à Messieurs les membres du comité de normalisation à la Fédération ivoirienne du football et leur dire qu'ils sont les bienvenus et qu'ils trouveront auprès de nous les éléments nécessaires pour la réussite de leur mission telle que voulue par Monsieur le ministre, telle que voulue par la FIFA, telle que voulue par le gouvernement. Je voudrais vous dire merci d'être venus. Nous, au niveau de la direction exécutive, nous savons que depuis le 14 janvier, vous êtes déjà installés, vous avez déjà pris fonction, hein, d'après les documents que la FIFA m'a envoyés. Et que pour nous, c'était d'abord les visites de courtoisie avant de venir aujourd'hui. Mais il fallait le faire, n'est-ce pas, devant la presse, devant tout le monde, pour que l'opinion internationale, l'opinion nationale sache que vous avez pris fonction et que bientôt vous allez démarrer vos activités. En tout cas, bon vent, comme on le dit, et que Dieu vous accompagne. Je vous remercie. Ce comité de normalisation, il a 4 missions principales. La première mission, comme ils ont dit, c'est une mission de gouvernance. La gestion des affaires courantes de la FIFA. La deuxième mission, c'est une mission juridique, de révision, de mise à niveau des statuts. Cela ne veut pas dire que les statuts actuels ne sont pas bons. Nulle œuvre n'est parfaite, mais que les statuts actuels peuvent être parfaits pour éviter un certain nombre de litiges qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, deuxième mission, c'est la revue des textes. La troisième mission, c'est de constituer cette commission électorale, d'aller aux élections pour permettre à la normalité de revenir et de prendre en main le bateau ivoire. Et cette normalité, il faut qu'elle arrive le plus tôt possible parce que les échéances sont là et les urgences sont là. On ne peut pas aller à la CAN 23 en étant sous normalisation. Ça n'a pas de sens. Il faut que la normalisation aille vite pour que ceux qui gèrent le football puissent gérer la participation de notre pays à la CAN 23. Donc, il y a des urgences, c'est vrai, mais nous avons des missions. Et ces missions, évidemment, nous entendons les remplir. Nous attendons les remplir avec des valeurs. Et je voudrais partager avec vous ces valeurs. La première des valeurs, c'est la transparence. La transparence est importante pour éviter les interprétations, pour éviter les fake news, pour éviter un certain nombre de choses. La transparence. Et c'est la transparence qui emmène la confiance. Et notre objectif, à travers la gouvernance, c'est de ramener la confiance entre les acteurs du foot. C'est ce sur quoi nous allons être jugés aussi à la fin. Ramener la confiance et la sérénité au milieu des acteurs du foot. Cela va nécessiter des rencontres, cela va nécessiter des conciliabules, mais à la fin de notre mission, il faut que la confiance soit restaurée et que la sérénité soit dans le bateau foot pour que nous puissions aller fort vers les échéances qui viennent devant nous. La deuxième valeur, c'est la valeur de responsabilité citoyenne. Nous travaillons, pourquoi nous travaillons pour relever l'étendard du foot Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous ayons un sens de la responsabilité, mais que cette responsabilité, ça soit citoyenne. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes, c'est une équipe et c'est ensemble que nous allons gagner. Et je vais prendre juste des exemples. Quand une équipe gagne, on ne dit pas que c'est le capitaine qui gagne, on dit que c'est l'équipe qui a gagné. Et donc, il faut que nous ayons cette responsabilité citoyenne pour que l'équipe football de Côte d'Ivoire gagne et puisse aller fort dans les batailles qui l'attendent devant. La troisième valeur, c'est une valeur de professionnalisme. Nous ne sommes pas des experts du foot.
nous sommes des professionnels qui venons apporter notre contribution au redressement du bateau ivoire, à la normalisation du bateau ivoire. Donc, c'est ces compétences-là que nous allons mettre en œuvre et nous allons tout faire pour que tout soit fait de façon professionnelle et de façon à cadrer, les Anglais disent compliance, dans la conformité, je dirais, des textes. Tout ça pour rebâtir la confiance et ramener la sérénité dans le bateau ivoire. Et nous allons le faire, je dirais, dès cet après-midi, puisque tout de suite après, nous allons avoir une séance de travail avec le directeur exécutif et avec son équipe pour voir ensemble quelles sont les urgences auxquelles il faut pallier maintenant et mettre en place un plan stratégique pour que, avant le 31 décembre 2021, le bateau ivoire coule calmement sur des eaux paisibles, mais soit forte pour passer les tempêtes.